Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission, on se comprend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, mon collaborateur, Martin Jalbert. Salut, Martin. Salut, Simon. Merci de m'accueillir encore une fois. Ben, quel plaisir. Et aujourd'hui, c'est demi que je te dise joyeuse Pâques, mon cher. Joyeuse Pâques à toi et ta famille aussi, Simon. Ben, merci. Écoute, Pâques. Moi, de plus loin que je me souvienne, Pâques, c'est du chocolat. Ouais, dans mon enfance, moi, c'est pas mal synonyme de chocolat. Même mes parents faisaient un petit jeu avec nous autres, là, qui nous faisait croire que les poules pondaient, la poule de Pâques, là, pondait des œufs ou toutes sortes d'autres chocolats quand on n'était pas là, puis on était tous excités de revenir. Donc, ça, c'est l'image de Pâques de mon enfance, là. Moi, c'est... ma mère nous donnait des chocolats, puis on s'en allait voir ma grand-mère, on achetait un pot de fleurs, puis c'était ça, Pâques. C'est drôle comment... Ça vient d'où? Puis c'est rendu. Aujourd'hui, il y a des lapins, puis tout ça, il y a plein. Ça a beaucoup évolué. Beaucoup depuis 2000 ans. Oui, ça l'a... c'est quasiment comme le jeu du téléphone, là, que tu dis une phrase, puis à la fin, là, tu sais, dans l'oreille, puis là, à la fin, l'histoire est arrivée, puis elle arrive-tu pareil? Jamais. Non, elle est vraiment, excuse-moi le terme, massacrée. Mais mettons qu'on fait le jeu en envers, puis on y va depuis le début. Commençons à la base, tout simplement. Sans rentrer dans tous les détails, on l'a déjà fait beaucoup, mais la première fête de Pâques, et les disciples de Jésus, en passant, lorsqu'ils vont à Jérusalem avec Jésus, ils s'en vont célébrer la Pâques. Bien, je lis le texte, Martin. Donc, je suis dans Matthieu, au chapitre 20, au verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes et le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge, le crucifient et le troisième jour, il ressuscitera. » Donc, on connaît très, très bien l'histoire. Là, pendant qu'il montait à Jérusalem, je vais peut-être juste nous expliquer c'est quoi un peu rapidement, c'est quoi la signification de la Pâque. Bien, l'aspect, il montait à Jérusalem. On est juste avant la Pâque. Ce texte-là se passe quelques semaines, évidemment, monter à Jérusalem. S'ils sont de la Galilée, c'est pas qu'on embarque dans la voiture, on va être là dans 3 heures. Non, il y a un voyage. Oui, puis là, il fallait s'installer, il y avait des préparatifs. Tu n'arrivais pas à la fête de Pâques, OK, pour midi, puis on fait ça, puis on se tourne à la maison, là. Il y avait des préparatifs. Mais la fête de Pâques a commencé au temps de Moïse, alors que le peuple est esclave en Égypte. Et la première fête de Pâques, c'était pour souligner la sortie d'Égypte, la dernière des plaies, la mort des premiers-nés. Et là, Moïse avait dit au peuple d'Israël d'offrir un agneau de Pâques en sacrifice. Et tout de suite après, Pharaon a finalement laissé les Israélites sortir d'Égypte. Et donc, la fête de Pâques, la toute première, célèbre la libération de l'esclavage en Égypte pour tout le peuple de Dieu, probablement 2 millions de personnes. C'est majeur. Et Dieu avait dit... Tu vas te souvenir de ça. Cette journée-là, là, le 10e jour du premier mois, le 14e jour du premier mois, il y avait des prescriptions claires. Tu vas toujours le faire pour pas oublier que tu étais un esclave en Égypte. Ça, c'était la première fête de Pâques. Alors, on voit ici, et juste pour nous donner une idée, à Jérusalem, dans ce temps-là, il y avait à peu près, je ne sais pas si je prends un brûle pour point, il y avait une population, à Pâques, là, ça quadruplait, ça quintuplait. On parle de 1 million, 2 millions de personnes qui se rassemblaient de plus à Jérusalem. C'était très couru. Et c'est spécial parce qu'aujourd'hui, la fête de Pâques, pour les chrétiens, c'est la fête. On fête 2 fêtes, Noël, Pâques, mais c'est principalement Pâques, parce que c'est la chose la plus glorieuse qui soit. Et on l'a lu. Jésus était mis à mort, ils l'ont crucifié, il est ressuscité. Et souvent, les gens se souviennent de juste cet aspect-là. C'est quoi la fête de Pâques? Bien, c'est la résurrection. Ouais. Exact. Oui, c'est vrai que le dimanche de Pâques, Jésus est ressuscité. Mais il y a énormément plus que cet aspect-là. Bien, les implications de cette vérité-là, c'est énorme. Et c'est vraiment spécial parce que moi, je suis né au Québec en 1977. Pour moi, c'est tout à fait normal, on le voit plus aujourd'hui, mais que dans presque toutes les pièces qu'on rentre, au-dessus de la porte, il y a un crucifix avec Jésus de crucifié dessus. Moi, c'est tout à fait normal. C'est folklorique. Je suis habitué de voir ça à l'école. On avait la catéchèse. J'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu de sa mort, sa résurrection. Depuis que je suis tout petit. Et après, moi, je me suis converti à Christ. J'avais 19 ans, donc en 1996. Je l'ai entendu, l'histoire de Pâques.
puis probablement toi aussi une fois ou deux. Là. Énormément. Énormément. Et je l'ai prêché énormément, je l'ai lu énormément. Ça fait on baigne dedans. Parfois, quand on baigne dedans puis on l'entend, on perd la signification, on perd de l'importance. Puis parfois, Dieu nous parle, puis c'est comme si on fait choup-choup. Puis probablement, quand j'ai lu le texte, les auditeurs ont fait comme « Ah oui, OK, c'est Pâques, crucifixion, ah, Jésus crucifié, oui. » Mais je pense que tu as un bel exemple dans le texte. Des disciples qui ont... Jésus vient de lui dire quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui va se passer? Les chefs des prêtres et spécialistes le condamneront à mort. Attends un peu, ils viennent de marcher, ça fait 3 ans avec. Ils reconnaissent que c'est le Messie. Ils savent c'est qui. Ils les ont enseignés, ils ont vu faire les miracles, ils ont vu ressusciter du monde. Puis là, ils vont me mettre à mort. Ouais, c'est tout qu'une annonce. Hey! Ils vont le condamner, ils vont le crucifier. C'est spécifique, là. Il va mourir comment? Il va pas juste une crise cardiaque, là. Ils vont être crucifiés, la pire atrocité que tu pouvais pas avoir comme mort à l'époque. La mort la plus humiliante et la plus souffrante. Oui, le but, c'était de mourir à petit feu. Puis, il va ressusciter. Donc, on s'attendrait à une réaction intéressante des disciples. Du genre... Hein, qu'est-ce que tu es en train de dire là, Jésus? Imaginez votre meilleur ami, Jésus, le Christ, le Messie, il marche avec vous, là, puis vous enseignez les choses les plus extraordinaires, il connaît vos cœurs, puis tout ça. Là. Puis là, il vous dit, ben, je vais être livré. Ah, moi, je veux juste en parler, mon cœur, à l'instant, fait comme... Ben, regardez bien comment les disciples on réagit. On réagit. Verset 20. Alors, donc, qui est vraiment, si on dit ici un alors, ça veut dire qu'il y a un lien direct. Là. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approchait de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Donc, ça, c'est Jacques et Jean. Pierre, Jean, Jacques, les 3. Et donc, Jean, qui est celui que Jésus aimait d'une façon spéciale. Donc, il lui dit, « Que veux-tu? » Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus lui répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Et les gars répondent, « Ben oui, on peut. » Puis là, il vient juste de leur parler que Jésus va être livré aux Juifs, aux Romains, il va être battu, il va être crucifié, il va être martyrisé. Hey, on peut-tu être avec toi, s'il te plaît? Là, c'est la mère, puis Jacques, puis Jean, c'est pas la première fois, c'est la 2e fois qu'il lui demande ça. Hein? Ils viennent d'entendre l'histoire la plus triste et la plus glorieuse de l'histoire de l'humanité. Et ce qu'ils ont en tête, c'est « On peut-tu être à ta droite puis à ta gauche? » Sans comprendre. Ils ont entendu sans comprendre ce que Jésus voulait réellement dire. Alors, notre question pour vous aujourd'hui, c'est comprenez-vous ce que ça veut dire la Pâque, la mort, la crucifixion, battre de verge, toutes les souffrances de Christ et sa résurrection? Vous le savez, vous le connaissez. Maintenant, est-ce que vous savez les implications pour votre vie? Et le reste de l'émission, on va déballer cette vérité totalement succulente et glorieuse. Restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Martin, c'est quand même surprenant que Jésus parle et que les gars sont pas là du tout. Mais on devrait pas se surprendre tant que ça. Mais nous autres, on l'est, là. On a compris. Ouais. Je suis pas sûr, hein? Et on a-tu tout compris? Non. Et c'est peut-être le point qu'on veut faire avec nos auditeurs aujourd'hui. Souvent, on s'imagine, on l'a tellement vécu de fête de Pâques dans notre vie, tellement souvent que c'est comme on voit pas l'importance, on voit pas la réalité, on voit pas les vérités qui se trouvent dans cette fête-là. Et c'est notre défi pour chacun d'entre vous aujourd'hui que vous puissiez juste vous arrêter là, puis aller voir l'importance, la réalité de cette fête-là. Qu'est-ce que le texte dit? Les 12 disciples qui ont passé 3 ans et demi avec Jésus, ils comprennent pas. Ah. Et je suis dans Matthieu, chapitre 26, verset 1. Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. » Puis je peux quasiment entendre les disciples faire, «
Encore? Ben oui, on le sait. Ça fait l'X nombre d'années qu'ils sont nés. On va toujours à Jérusalem. On le sait. Et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Et il leur dit encore, et on pourrait en nommer plusieurs passages comme ça, où écoute, tellement d'histoires qu'il leur dit, je vais être livré, je vais me faire crucifier, je vais ressusciter. Puis juste après, il continue. Alors, puis là, Jésus, il fait juste le dire. Les chefs des prêtres, là, et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du grand prêtre. Ils décidèrent d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Ce que Jésus venait de prophétiser, on le voit tout de suite après. Les disciples ont-tu compris? Pas toutes. Tout de suite, l'histoire d'après, là, Jésus est à table. Là, il y a une dame qui vient puis il va offrir un parfum. D'une valeur à peu près d'1 an de salaire. D'un an de salaire, exact. Puis, donc, ils ont-tu compris? Non, ils sont tous fâchés. C'est écrit que les disciples s'indignèrent. Puis ils vont dire, à quoi bon un tel gaspillage? On aurait pu le vendre, là, puis donner ça aux pauvres. Et au verset 12, il dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Il est encore en train de leur dire, je vais mourir, puis je vais être mis dans un tombeau. Là, ma sépulture, c'est quand tu meurs, on le sait. Aïe, aïe. Et juste un petit peu plus tard, Judas livre Jésus. On l'a dit, il va être livré. Bien, Jésus livre. Pas Jésus, Judas livre Jésus. Ça arrive encore et encore et encore. Et je dois le mentionner, c'est dur. Chapitre 27, au verset 27. Les soldats du gouverneur conduirent Jésus dans le prétoire. Ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils le couvrirent d'un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Il leur a dit que c'était pour arriver. Non, ils ne comprennent pas encore. Pas du tout. C'est pas dans leur tête. Ils comprennent pas le plan de Dieu. Mais pourtant, ça avait été prophétisé dans l'Ancien Testament. En plus. À maintes reprises. Dans le livre d'Ésaïe, 53, justement, le livre qu'on offrait à la dernière émission. C'était clair. Et là, Jésus, il est crucifié. Et donc, c'est clair, là, Jésus dit, c'est ça qui va arriver, ça arrive, c'est ça qui va arriver, ça arrive, c'est ça qui va arriver, puis je vais être crucifié. Eux autres, dans leur tête, là, ben non, souvenez-vous la réponse de Jean et de Jacques, ben non. Tu peux être à ta droite, pas à ta gauche dans ton royaume. Ben, ils n'ont rien compris, puis il leur a dit, puis Jésus crucifié. Et quand Jésus est crucifié, ben, il y a juste Jean, il y a Marie, sa mère, puis les autres, ils sont partis, ils ont peur. Oui, ils se cachent bien loin en arrière, puis tu regardes de loin. Il arrive exactement ce que Jésus avait dit. Il arrive exactement ce que les prophéties de l'Ancien Testament... Et les gars, ils n'ont absolument rien compris. Écoutez, là, ça, c'est des gars qui se sont fait enseigner à la meilleure école biblique que tu peux pas avoir. Avec Jésus lui-même. 3 ans. La parole, Jésus, qui enseigne la parole. Aïe, aïe, ils n'ont rien compris. Et ils ressuscitent. J'aimerais ça que dans Jean 12, ça nous parle de quelque chose de vraiment intéressant. Ouais, un petit détail qui est savoureux, dirais-je. Jean chapitre 12 et au verset 16. Quand Jésus parlait avec eux autres, là, on vient de dire qu'ils ne comprenaient pas, là, Jean nous dit un petit détail bien le fun. Puis Jean a écrit son évangile plus tard. Et probablement qu'il a tout pensé à ce qui s'était passé dans ce temps-là. Sur le moment, ses disciples ne comprirent pas ce qui se passait. Mais lorsque Jésus fut dans sa gloire, ils se souvinrent que ces choses étaient écrites à son sujet et qu'on les avait faites pour lui. Wow. Un peu, là. C'est quand Jésus est ressuscité qu'ils l'ont vu, puis que Jésus a été enlevé, ils ont fait « Ah, c'est ça que l'Ancien Testament, et c'est ça que Jésus... » a essayé de nous faire comprendre qu'il devait faire à Pâques. Et là, je prends juste un moment, là. On l'a souvent dit, mais je pense que les gens ne réalisent pas. Est-ce un hasard que Jésus est mort à Pâques? La même fête qui célèbre la libération d'un peuple esclave. Moi, je ne crois pas. Et Jésus faisait exprès. Il fallait qu'il se rende à Jérusalem. Puis même ses disciples disaient,
Ils cherchent à te tuer, fais pas ça. Oui, ils vont me tuer parce que je vais me livrer. C'était le but, l'ambition secrète de Jésus, Simon. C'est fou, hein? C'était de venir mourir. Et quand? À la fête de Pâques elle-même. Parce que dans 1 Corinthiens au chapitre 5, Paul, il va le dire. Paul, là, quand il a relu l'Ancien Testament, lorsqu'il a vu l'histoire, il a compris l'histoire de Jésus, il a dit, « Car Christ, mon agneau de Pâques, a été immolé, a été sacrifié et mort à ma place. » À cette fête-là où on se souvenait la libération de l'esclavage de l'Égypte. Et nous, on peut se souvenir de quelle libération? Du péché. Ouais. Je reviens dans Matthieu 20. OK. Dans Matthieu 20, qu'on a commencé avec ça dans l'émission, verset 28. « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » La rançon, justement, c'est les esclaves, c'est un prix. Je vais t'acheter. Jésus est devenu donner sa vie pour nous acheter, pour nous libérer, pour pouvoir être juste devant le Père à cause de son sacrifice. N'est-ce pas? Exceptionnel. Que c'est possible d'entendre, de lire, d'entendre et de même pas comprendre les implications. Puis ça, c'est les gars qui ont marché avec lui. Imaginez pour nous qu'on n'a pas marché avec Jésus pendant 3 ans et demi de temps. Là. Nous, on n'a pas été égorgés des agneaux à Pâques pendant tant d'années. On connaît pas ça. On connaît pas ça. Nous, tout ce qu'on a, c'est notre culture, puis ce qu'on a lu, puis ce qu'on a entendu. Puis c'est possible de tout savoir ça et que ça rentre par une oreille, puis que ça sorte par l'autre et que ça ne change rien dans notre vie. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça vient me troubler un peu. J'espère que vous aussi, vous êtes troublés. Est-ce que la Pâque change quelque chose pour vous? Ou ce sont juste des informations que vous savez? Prenez la pause, réfléchissez à ça, et on revient tout de suite après. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. C'est vraiment spécial. Jésus annonce qu'il va être livré, qu'il va se faire battre de verge, qu'il va se faire crucifier. Souffrir. Qu'il va ressusciter. Comme on l'a dit tantôt, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ce sont des informations qu'il savait, mais qu'il ne comprenait pas et clairement qu'il ne croyait pas non plus. Donc, tu peux savoir et pas croire. Le mot « résurrection », encore une fois, c'est folklorique. Ah oui, il est ressuscité. La croix, oui, il est mort sur la croix pour nos péchés. Il a porté mes péchés à la croix. La résurrection, c'est quoi les implications de ça? Bien, pour moi, c'est synonyme d'un mot. Victoire. Raconte. Parce qu'il a vaincu quoi? La mort. Parce que Jésus, n'oubliez pas, il était comme une victime, comme un sacrifice. Il a versé son sang, il est mort. La mort, c'est une finalité pour quiconque sur planète Terre. On est destiné à la mort, à moins que Jésus revienne avant. Si la tendance se maintient, nous allons goûter à ça. Tout le monde, les animaux, tout ce qui vit, meurt. Alors que Jésus, après avoir été mis dans un tombeau, après avoir été gardé, sans aucun doute, est ressuscité. Puis on en a bien des preuves. On pourrait parler de cette preuve-là. Je veux dire, il y a des centaines de personnes qui l'ont vu ressuscité, vivant. Les vies qui ont été transformées, des personnes qui étaient des peureux sont devenues super hardies pour Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu un mort qui est revenu à la vie. Il a vaincu la chose la plus terrible, la mort. La mort. C'est quelque chose. Il est mort sur la croix pour nos péchés.
Et il est ressuscité pour pouvoir nous donner la vie. La victoire sur la mort et de pouvoir la donner à ceux qui croient. Je lis quelque chose dans Romains 10, mon cher Martin, au verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mais quelle bonne nouvelle! Sauvé de quoi? De la mort, de la mort éternelle. On parle ici des conséquences de nos péchés, d'être séparés de Dieu. On parle de l'enfer. Ça nous dit que si on croit qu'il est ressuscité, parce que si on croit qu'il est ressuscité, on croit aussi qu'il est mort pour nos péchés, on va être sauvé. Et là, ça m'amène à une drôle de place dans ma tête. Parce qu'on a commencé en disant que, on sait que Jésus, c'est le Fils de Dieu, on sait qu'il a vécu une vie parfaite, on sait qu'il a été crucifié, on sait qu'il est ressuscité. On sait ces choses-là. Mais si ça parle, si tu crois. Et il y a un si. Il y a un si tu crois, pas si tu sais. C'est si tu crois. Ça change-tu quelque chose? Et ça, c'est vraiment la place où peut-être qu'on peut naviguer un peu. C'est si tu crois, il y a quelque chose que ça change. Je t'explique. On est au Québec. Et en hiver, au Québec, les lacs gèlent. Puis quand on parle, puis s'il y en a d'Afrique ou d'ailleurs, dans les pays chauds qui nous écoutent, ils vont trouver ça vraiment spécial. Les lacs gèlent à un tel point qu'on peut aller avec nos camions sur le lac. Oui, en fait, la semaine passée, j'étais à la Pêche Blanche, dans les Laurentides, sur 1,5 pied de glace. Il y avait des belles cabanes chauffées. Sur de la glace. Sur de la glace. Alors, savoir que la glace va me porter, c'est une chose. Aller marcher sur la glace, ce n'est une autre. Je vais croire. Donc, je sais. Et si j'y vais, je crois qu'elle va me porter. Et c'est pas ma foi qui va me porter, c'est la glace qui va me porter. Je donne une illustration de la foi. On sait c'est quoi un hamac. Si on regarde les deux arbres, des gros érables ou des gros arbres, on fait comme... Ça, ces deux arbres-là, là, ça plie pas avec mon poids. Puis on regarde, là, pas des fils de pêche, on a des gros fils, là, des fils gros comme mon bras qui tiennent le hamac. Ça lâchera pas. Puis un hamac, là, pas un hamac avec des grosses fibres, là, c'est fait là, pour tenir un éléphant. Je le vois, je sais que ça me tient. La foi, c'est d'aller m'asseoir dedans. La foi, c'est plus que d'aller m'asseoir, c'est de regarder l'arbre, regarder le hamac, regarder les fils, puis faire je suis totalement en sécurité, je peux dormir. La foi, c'est de se reposer sur ce qu'on sait. Et les gars, eux autres, s'étaient pas reposés. Ils savaient, mais s'étaient pas reposés. Ils avaient entendu. Ouais. Ils savaient pas vraiment. Ils réalisaient pas la vérité, la réalité de la mort, de la résurrection de Jésus et la nécessité de ça. Et il y a tellement de gens qui pensent qu'à force d'œuvres, ils vont pouvoir plaire à Dieu. Qu'au ciel, ils espèrent en avoir fait assez. Il y a tellement de gens qui pensent que c'est au travers d'une religion, au travers de sacrements, au travers de faire... Ça n'a rien à voir. Puis on pourrait même inclure là-dedans la religion chrétienne. La religion chrétienne, aller à l'église, mes parents, je suis né dans une... Non! Est-ce que tu es en train de dormir sur ce que tu sais? Parce que tu sais que ce que tu sais, c'est la vérité. Alors, tu peux te reposer sur l'œuvre accomplie de Jésus et sa résurrection et faire « Mon âme est en paix parce que j'ai pas besoin de rien faire d'autre, parce qu'il a tout fait. » Ça, c'est la gloire de la Pâque. Mes chers amis, vous, est-ce que vous y croyez? Je ne vous demande pas si vous le savez. Je vous demande, est-ce que vous y croyez? C'est la question la plus importante que vous allez vous poser. Est-ce que vous avez besoin de faire autre chose? Est-ce que vous êtes accablé par la culpabilité? Est-ce que vous mettez votre sécurité parce que quelqu'un vous a dit que vous étiez sauvé? Ou parce que vous avez fait toutes les bonnes choses? Ou parce que vous dites, j'ai rien d'autre à faire. Jésus a tout fait. Prenez la pause et réfléchissez à cette grande vérité. Posez-vous la question, est-ce que j'y crois réellement? Ou je fais juste le savoir? C'est des choses que j'ai entendues. On revient après la pause.
Rebonjour à vous. Quelle vérité glorieuse. Puis si on regarde Moïse avec le peuple d'Israël... La fête de Pâques, c'est quoi, là? Une libération. Tu es esclave pendant 400 ans sous le joug des Égyptiens. Puis Dieu te délivre de ça. Puis tu viens libre et tu peux aller l'adorer. Wow! Puis Dieu lui demandait de ne pas oublier ça, puis il savait qu'on était oublieux, hein? À chaque année, il devait le faire pour ne pas oublier cette libération grandiose. Et encore de nos jours, on a le privilège d'avoir un congé dans notre calendrier au Québec. Puis dans plusieurs pays, le congé de la fête de Pâques est là. Est-ce qu'on se souvient qu'on a été libérés de l'esclavage du péché? Puis cet esclavage-là, c'était la mort. Et justement, Jésus a vaincu la mort en ressuscitant pour nous donner la vie. La question, c'est est-ce qu'on le réalise? Est-ce qu'on fait juste... On a entendu ça, puis c'est beau, là. Est-ce qu'on le sait vraiment? Et c'est là, c'est-tu juste des belles valeurs? C'est juste quelque chose d'autre qu'on va faire comme « Ah oui, ça c'est beau, ça me fait du bien ici. » Ou bien non, c'est l'ancrage pour notre vie éternelle. C'est l'ancrage. Je me repose là-dessus. Mon salut éternel, ma relation avec Dieu, elle repose là-dessus. Et j'ai pas besoin de travailler, j'ai pas besoin d'aller à l'église, j'ai pas besoin de rien faire d'autre, j'ai juste besoin de me reposer. Après, là, je vais vouloir rentrer en communion, puis je vais vouloir le servir, je vais vouloir faire plein de choses, mais pas pour mon salut, pour pouvoir le glorifier. On l'a. Ouais. Et ce qui est extraordinaire, puis il y a déjà des gens qui m'ont dit « Hey, t'es donc bien hautain, toi, de penser que tu le sais, que toi, tu es sauvé. » Dieu nous le dit. 1 Jean 5,13. « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Mes chers amis, Dieu veut que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, que vos péchés sont pardonnés, que vous avez maintenant cette communion-là, que vous êtes réconciliés avec Dieu, vous qui croyez dans l'œuvre de Jésus. Maintenant, vous la connaissez, l'histoire de Pâques. Est-ce que c'est votre ancrage pour être réconcilié avec Dieu? Est-ce que vous croyez réellement que Jésus, c'était vos péchés qu'il portait? Est-ce que vous croyez réellement que lorsqu'il a vaincu la mort, il pouvait vous donner la vie si vous croyez? Est-ce que vous croyez? C'est la seule chose que Dieu nous demande. Repose-toi dans la promesse que je te fais, que je veux te sauver. Mes chers amis, reposez-vous dans l'œuvre accomplie de Christ à la croix et sa résurrection. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon, et je te souhaite une joyeuse Pâques, une joyeuse célébration de la Pâque. Merci. À toi aussi. Que le Seigneur vous bénisse.